La Varsovie d'aujourd'hui est une ville reconstruite sur les décombres d'après-guerre. Elle a été rasée en quasi-totalité par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Cette ville a vu beaucoup d'histoires. Pendant la guerre, elle l'a subie de plein fouet, mais malgré tout, elle ne s'est jamais rendue. Aujourd'hui, après de nombreuses années, on peut voir pour la première fois à quoi ressemblait Varsovie en 1935. L'équipe du film s'est appuyée sur les archives nationales polonaises. Photos et plans de l'époque étaient indispensables pour reconstituer le plus fidèlement possible les bâtiments disparus. Il aura fallu 4 ans de travaux pour réaliser les 20 minutes du film Varsovie 1935. Le sort de Varsovie, détruite à 80% en 1945, est une parfaite illustration de la sauvagerie de la Seconde Guerre mondiale, qui va dépasser en horreur tout ce que l'homme avait pu voir jusque-là. 60 millions de personnes furent supprimées pendant ce conflit et 60% de ces victimes étaient des civils. La Seconde Guerre mondiale est la conséquence directe de la première. La mauvaise paix de 1919, imposée à chaque nation vaincue, avait profondément humilié ces dernières et eût provoqué chez elles des troubles civils graves ainsi qu'une ruine totale de leur économie. Le ressentiment ne fit que croître lorsque la crise de 1929, à la surprise générale, fit s'écrouler le système du capitalisme mondial. Aux États-Unis, c'est le triomphe de l'économie libérale. Les ventes à crédit facilitent l'essor industriel et encouragent la surproduction. L'argent coule à flot. Le 24 octobre 1929, la panique s'empare de la bourse de New York. C'est le jeudi noir. 13 millions d'actions sont vendues, les cours s'effondrent. Les débiteurs ne peuvent plus faire face à leurs échéances. Des banques suspendent leurs paiements. Les industriels mettent la clé sous la porte. Des millions d'Américains sont sans travail. En 1932, les États-Unis touchent le fond de la Grande Dépression. Il y a plus de 14 millions de chômeurs. Comme les États-Unis sont devenus la plus grande puissance économique du monde, leur effondrement financier atteint tous les autres pays. Le désordre ne fit que s'accroître et dans beaucoup de pays, comme à toute autre époque, la solution au désordre semblait être l'homme fort. Mussolini en Italie, Franco en Espagne et, pour des raisons différentes mais avec les mêmes méthodes, Staline en Union soviétique. Néanmoins, le dictateur le plus représentatif reste sans conteste Adolf Hitler. Celui-ci dirige l'Allemagne dès 1933 et en fait son troisième Reich. Il en devint le Führer, c'est-à-dire le guide unique et incontestable. Son instrument était le parti nazi, national. Au nom de la nation, Adolf Hitler réclamait vengeance. Vengeance pour la défaite de 1918. Vengeance pour l'Allemagne humiliée. Vengeance pour l'Allemagne trahie par les Juifs, poison mondial. Vengeance pour les millions d'Allemands ruinés et affamés par la crise. Et surtout, réunir sous le drapeau de la croix gammée tous les territoires allemands injustement occupés par d'autres. Au-delà de ces discours féroces, Hitler établit sur les Allemands une dictature impitoyable. Une armée forte, une police politique soupçonneuse et brutale, un peuple sans contestataire ni division. Et hop, le spectacle commence. Répétition générale en Espagne avec la guerre civile en 1936, pendant 3 ans. Puis l'occupation de l'Autriche en 1938 et partition de la Tchécoslovaquie en 1939. Aidé dans ses ambitions maléfiques par le dictateur de l'Italie, Mussolini, Adolf Hitler pense que personne n'a envie ou les moyens de l'arrêter. Et le 1er septembre 1939, il se jette sur la Pologne. Cette fois, la France et l'Angleterre réagissent et lui déclarent la guerre. Une drôle de guerre d'abord, en ce sens que
les Anglais et les Français laissent tranquillement Hitler se partager la Pologne avec Staline, le dictateur de l'Union soviétique. Puis, au printemps 1940, l'Europe occidentale semble toute surprise de se voir attaquée par Hitler, qui se jette brusquement sur la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Cette offensive brutale et soudaine lance des populations terrorisées sur les routes. Rien n'est plus pathétique qu'un peuple qui fuit. La panique résignée de ceux qui abandonnent tout pour sauver leur vie. Entre le 10 mai et le 17 juin de l'année 40, devant l'avancée des troupes allemandes, un fleuve humain de 8 millions de civils a pris la route de l'exode. Ils vont vers où? Ils ne savent pas. Ils vont s'arrêter où? Ils ne savent pas. Que vont-ils manger? Ils ne savent pas. Ils marchent. Ils marchent. Sur des routes dévastées, ils croisent des soldats sans armes ni ceinturon, la tête basse, le dernier vestige de l'armée française. La France, totalement paralysée, ne peut se battre et capitule le 17 juin 1940. Le pays est occupé, un gouvernement de collaboration avec l'Allemagne, dirigé par Pétain, se met en place à Vichy, alors que la Norvège, le Danemark, la Belgique, la Hollande, puis la Yougoslavie et la Grèce sont à leur tour occupées. Seule, soumise à des bombardements terribles, l'Angleterre résiste. En septembre 1940, la Luftwaffe commence à bombarder sans relâche la capitale britannique et sa population civile. En majorité, les gens étaient très fatalistes. Qu'est-ce qu'on y peut? Si une bombe doit me tomber dessus, tant pis. À la fin du Blitz, près de 40 000 hommes, femmes et enfants sont morts. Pas seulement à Londres, mais dans tout le pays. Puis en 1941, c'est le tournant décisif de la guerre, qui prend son véritable sens car Hitler s'est déclaré l'ennemi impitoyable du communisme. Il attaque l'Union soviétique en juin 1941 et, au départ, il paraît remporter la victoire. L'armée du Troisième Reich parvient jusqu'au faubourg de Moscou et, sur les bords de la Volga, semble sur le point de s'emparer d'une ville symbolique portant le nom de l'ennemi détesté, Stalingrad. Mais la victoire se montre capricieuse et change peu à peu de camp. En 1941, le Japon entre en guerre en attaquant les États-Unis à Pearl Harbor, formant avec le Troisième Reich et l'Italie de Mussolini une alliance des dictatures, l'Axe. En face, les démocraties, alliées malgré elles aux communistes de l'Union soviétique, voient leur rang grossi de la puissance énorme des États-Unis. Le 7 décembre 1941, des forces aéronavales japonaises attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor, dans l'archipel d'Hawaï. Les porte-avions se sont approchés à 500 km de l'archipel sans être repérés. En 2 vagues de bombardements, les appareils japonais détruisent ou endommagent une bonne partie de la flotte américaine du Pacifique. Plus de 2000 marins sont tués. L'attaque de Pearl Harbor est un choc pour les Américains. Elle précipite leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale. 1941, a date which will live in infamy. En 3 ans, les Américains chassent les Japonais du Pacifique et, débarquant en Afrique du Nord puis en Sicile, renversent Mussolini,
qui trouvent refuge dans le nord. Surtout, Hitler perd la titanesque bataille de Stalingrad. Mais sur la Volga, Staline a donné pour ordre de résister. Stalingrad devient un enjeu stratégique et symbolique, mobilisant tous les efforts des belligérants. La guerre est totale, les combats maison par maison sont acharnés. Le froid et la faim déciment les troupes. Après 200 jours de bataille meurtrière, le 2 février 1943, 10 ans presque jour pour jour après la prise de pouvoir de Hitler, les restes de la 6e armée allemande assiégée capitulent. C'est le tournant du conflit, le début de la fin du Troisième Reich. Depuis, Stalingrad, qui aura fait près d'1 million de victimes, est resté le symbole de la résistance soviétique au nazisme. Peu à peu, l'armée rouge, c'est-à-dire les forces communistes de Staline, repousse les Allemands d'abord hors de Russie, puis hors de Pologne. Et c'est au moment où la guerre semble changer de direction qu'Hitler décide d'en finir avec les Juifs. La solution finale de la question juive permet la déportation, le travail forcé et l'extermination de tous les Juifs d'Europe, dont plus de 6 millions sont assassinés, envoyés mourir de faim, d'épuisement ou de désespoir dans les camps, avec les tziganes, les homosexuels ou simplement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Hitler. Au total, 12 millions d'êtres humains, dont 1 million d'enfants de moins de 12 ans, sont tués de toutes les manières possibles, dont les chambres à gaz. Le nazisme devient une synthèse du mal et ligue tous les peuples opprimés contre lui. Débarquant en Normandie en juin 1944, les Alliés libèrent la France occupée. 5h58, les soldats américains débarquent sur Omaha et Utah Beach, les noms de code donnés aux plages normandes. Les Anglais et les Canadiens, plus à l'est, prennent position sur Gold, Juno et Sword Beach. Les hommes progressent difficilement, ils sont sous le feu des Allemands qui tirent du haut des blocos. À Omaha Beach, surnommé depuis Omaha la sanglante, le débarquement tourne au cauchemar. La première vague américaine va subir de très lourdes pertes, au point que l'abandon d'Omaha est envisagé par le commandement. Il décide malgré tout de poursuivre. Au soir du 6 juin, quelques 156 000 soldats alliés sont déployés sur le sol français. Environ 11 000 d'entre eux ont été tués, blessés ou portés disparus, mais le débarquement allié a réussi. C'est le début d'une longue reconquête du territoire vers la libération. En 1945, l'Allemagne est envahie par les Français, les Anglais et les Américains à l'ouest, par les Russes à l'est. Pris dans un étau auquel il ne peut résister, Hitler finit par être assiégé dans Berlin et, de peur d'être fait prisonnier, il se tire une balle dans la tête dans son bunker. La capitulation allemande ne tarde pas. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich
déposent les armes, tandis que le monde découvre l'horreur des camps de concentration. Après la guerre d'ailleurs, pour tous leurs crimes, les principaux chefs nazis seront jugés, puis pendus. Reste le Japon seul face aux Alliés. Il faudra, pour qu'ils se rendent, le bombardement atomique de 2 villes, à Hiroshima et à Nagasaki, pour forcer l'armée fanatisée de l'empereur à cesser le combat. At 8:15 on the morning of August the 6th, 1945. La Seconde Guerre mondiale s'achève après 6 années de combats furieux. Un total de 50 à 80 millions de morts est avancé par les historiens. On ne sait pas exactement. L'Europe sort de ce conflit totalement détruite et mettra des années à se reconstruire. Pour former en 1957 une union européenne censée par la suite la protéger des démons de la guerre, et jusqu'à présent ça a marché. Les conséquences de la guerre sont gigantesques, une fois de plus. La décolonisation du monde va s'accélérer, anéantissant les empires coloniaux de la France et de l'Angleterre principalement. Mais aussi, le monde est désormais coupé en deux. Les alliés de la guerre deviennent ennemis de la paix. D'un côté l'Ouest, avec les États-Unis comme puissance dominante, et de l'autre, à l'Est, les pays communistes, avec l'Union soviétique comme leader. Entre les deux blocs, une guerre qui ne veut pas dire son nom, une guerre froide. À la différence de la Première Guerre mondiale, la Seconde n'aura pas utilisé les gaz de combat, n'aura pas provoqué de pandémie de grippe meurtrière et n'aura pas creusé de tranchées. Mais ces populations affamées, rationnées et massivement bombardées dans les villes. Elle aura, elle aussi, ses inventions maléfiques, la bombe atomique, les fusées, l'horreur des camps de concentration. Mais elle verra aussi le radar et les premiers ordinateurs. La guerre se termine en 1945 en 3 étapes. En janvier d'abord, libération du camp d'Auschwitz en Pologne, le plus grand camp de la mort. Puis, en mai, la capitulation allemande. Enfin, en août, la reddition du Japon, sonnée par les 2 premières bombes atomiques de l'histoire. Le monde aussi sort sonné de ces 6 années d'horreur, où une fois encore, le génie de l'homme aura su mélanger les héros et les salauds dans un saisissant voisinage de l'extrême. Du, aufstehen! Hoch! Werft ihn raus!
Los